Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nastia et j'ai 22 ans, j'habite à Kiev qui se trouve en Ukraine et je veux vous inviter de découvrir avec moi pas à pas la vie d'une femme ukrainienne habituelle, sa vie quotidienne, de découvrir quelques moments très sombres, d'éclaircir quelques stéréotypes qui sont liés aux femmes ukrainiennes, qui sont liés à leur vie quotidienne, leur mentalité, leur spécificité, habitudes, leur attitude vers les hommes ukrainiens, vers les hommes étrangers, vers les hommes de différents pays. En plus, on va parler des moments importants à propos des agences internationales, des rencontres, de trucs auxquels il faut prêter attention quand on les visite et quand on communique avec les femmes russes et ukrainiennes qui sont inscrites sur ces sites internationaux. Les escroqueries et les pièges qu'on doit éviter quand on visite ces sites-là et quand on veut rencontrer une femme ukrainienne, quand on veut parler avec elle. Et on va traiter tel sujet comme par exemple comment est la vie d'une femme russe et ukrainienne quotidienne, la femme russe et ukrainienne et leur attitude vers la cuisine, vers le travail, le ménage, un jour habituel de femmes ukrainiennes, le salaire moyen d'une femme ukrainienne, la différence entre les femmes russes et les femmes ukrainiennes parce que c'est pas toujours évident. Quelle est la différence? Pas peut-être avec leur apparence physique, mais la différence dans leur mentalité, dans leur point de vue, dans leur horizon, dans leurs quelques moments, comment ils aperçoivent les hommes de pays différents. En plus, on va aussi éclaircir quelques moments à propos de différences entre les femmes françaises et les femmes russes et ukrainiennes pour que vous voyez quelques moments, quelques points communs et quelques points différents entre les femmes françaises et les femmes russes et ukrainiennes. En plus, on va parler de questions, par exemple, pourquoi ça ne marche toujours pas avec les hommes russes et ukrainiens. Parce que très souvent, c'est difficile de comprendre pourquoi il y a tant de femmes qui sont enregistrées, qui sont inscrites dans les agences internationales de rencontres. On pose très souvent des questions, comme par exemple, pourquoi les femmes russes et ukrainiennes ne peuvent-elles pas trouver leur amour dans leur propre pays, par exemple en Ukraine ou en Russie. Et on va comprendre quels problèmes il y a entre les hommes et les femmes russes et ukrainiennes. En plus, on va parler à propos des images des hommes français auprès des femmes russes et ukrainiennes pour éclaircir les moments, comment les femmes russes et ukrainiennes aperçoivent, comment ils voient les hommes des autres pays et notamment de la France. En plus, après cela, on va traiter la question comme par exemple, est-ce que les femmes russes et ukrainiennes sont intéressées d'épouser un homme étranger? Cela veut dire et si c'est intéressant pour eux, si c'est actuel pour eux, si elles sont capables pour faire cela, etc. Ensuite, on va éclaircir le moment à propos des différences d'âge acceptables entre une femme et un homme parmi les femmes ukrainiennes, comment est leur mentalité à propos de cette question-là. En plus, on va donner quelques conseils pratiques. Et moi, comme une femme ukrainienne de 22 ans, je vais vous donner quelques conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour draguer une femme russe et ukrainienne, quelles sont les erreurs et quels sont les premiers pas pour plaire à une femme russe et ukrainienne. En plus, on va discuter la question de quelle langue parle-t-on en Ukraine? Est-ce qu'on parle seulement ukrainien ou ukrainien et russe? Quelles langues étrangères sont présentes dans la culture ukrainienne et russe? Par exemple, moi, je parle la langue russe, la langue ukrainienne, la langue française, la langue anglaise, et on va discuter est-ce qu'il existe la question de barrière de la langue? Est-ce que vous avez besoin de chercher une femme russe parlant déjà français ou c'est normal quand il y a quelques
incompréhension concernant les langues, mais on peut bien sûr passer ces barrières, on peut apprendre la langue. Est-ce que ça sera le problème? Nous allons discuter tout ça ensemble avec vous. En plus, il y a la question suivante qui est très intéressante, c'est est-ce qu'une femme russe ou ukrainienne va s'inscrire facilement dans la vie professionnelle en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, parce que c'est une question vraiment trop intéressante, elle est actuelle. Si la mentalité d'une femme russe ou ukrainienne permettra à elle de s'inscrire dans cette vie un peu différente, dans cette vie professionnelle dans un autre pays. En plus, on va discuter les questions à propos de quantité de femmes qu'on va rencontrer durant votre voyage en Ukraine. Est-ce que c'est plus convenable de rencontrer une femme russe ou ukrainienne ou plusieurs durant votre séjour en Ukraine? Ensuite, nous allons discuter l'importance de la première impression au cours de votre rencontre avec une femme russe ou ukrainienne, parce que le premier pas, la première impression, ce sont les choses presque les plus importantes pendant votre connaissance avec une femme russe ou ukrainienne. En plus, on va discuter la question des relations sexuelles avec une femme russe ou ukrainienne, les questions qui sont très discutées et qui posent beaucoup de questions, qui posent beaucoup de problèmes. On va discuter tout ça ensemble avec vous. Ensuite, on va plonger dans la question des agences de rencontres internationales. Cela veut dire on va discuter quelles femmes russes et ukrainiennes s'inscrivent dans les agences de rencontres internationales. Est-ce que ces femmes sont réelles? Est-ce qu'elles sont des escrocs? Parce que moi, étant une femme ukrainienne, je veux dire que de très belles femmes russes et ukrainiennes, elles ont toujours du choix dans leur propre pays de trouver le mari, de trouver le copain. Et c'est faux de penser que les mannequins de Russie ou d'Ukraine s'inscrivent en masse dans les agences internationales de rencontres. C'est un cliché créé par les agences pour arnaquer les hommes de différents pays pour une escroquerie. Ensuite, on va parler de questions comme est-ce que les femmes ukrainiennes veulent épouser un homme français juste pour avoir des papiers français? Quelles sont les raisons pour les femmes ukrainiennes d'épouser un homme français? Ensuite, on va penser à une question si vous avez déjà décidé de faire connaissance avec une femme russe ukrainienne et d'aller pour cela, pour ce but, sur le site internet des agences internationales de rencontres, où chercher ces sites, quels sites sont convenables, auxquels on peut se confier. Et comment vérifier, bien sûr, si la femme russe et ukrainienne qui vous écrit existe vraiment ou non, ou c'est seulement quelques robots, ou c'est un homme vieux de 60 ans qui vous écrit seulement pour prendre votre argent pour quelques services et ensuite de vous écrire qu'elle ne vous aime pas, cette femme réelle. Et vous quittez. Ensuite, on va parler de ça. Et parce que les sites de rencontres sont saturés toujours de faux profils, de femmes non motivées par exemple, qui servent d'appât, qui sont payées par l'agence pour chaque rencontre. Cela veut dire que ça peut être une femme réelle, c'est pas dans ce cas-là un homme de 60 ans, mais dans ce cas-là, c'est une femme qui est non motivée et qui travaille seulement pour obtenir de l'argent et pour rien dans ce cas-là. Alors, on peut dire que quand vous regardez les photos, les profils de ces femmes, même pour moi, c'est parfois trop difficile de distinguer où sont les profils faux, où sont les profils réels, où sont les femmes motivées et où sont les femmes qui travaillent seulement pour obtenir de l'argent,
pour écrire à vous et pour vous dire quelque chose d'agréable. Et pour savoir plus à propos de cette question, vous pouvez visiter aussi notre site antiarnaque.org pour vous débrouiller, pour savoir plus à propos de ce problème vraiment. Ensuite, on va discuter la question de pourquoi éviter les relations virtuelles avec les belles femmes russes et ukrainiennes. C'est aussi la question qui est le plus posée et qui est le plus intéressante. Ensuite, bien sûr, on créera la vidéo où je vais répondre à 10 questions les plus posées, les plus intéressantes, les plus actuelles pour vous à propos d'une femme ukrainienne. Cette vidéo sera basée seulement sur vos questions que vous allez poser et où ça, je dirai à la fin de cette vidéo. Bien sûr, je voudrais parler avec vous à propos de beaucoup d'autres sujets pour vous donner une image complète et exhaustive de belles femmes russes et ukrainiennes. Et vous aurez à la fin de toutes nos vidéos un vrai guide virtuel pour vous débrouiller pendant les rencontres virtuelles et par la suite réelles avec les femmes russes et ukrainiennes. Et je voudrais vous remercier de votre attention et dans la prochaine vidéo, je vais parler plus précisément de notre premier sujet qui s'appelle « Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les femmes russes et ukrainiennes ?» C'est une petite introduction à la vie, oui, des femmes russes et ukrainiennes. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer des sujets intéressants. Et aussi, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Facebook et les liens seront au-dessus de cette vidéo. Il y aura le lien avec ma page Facebook où je vais répondre à toutes vos questions et les plus posées, les plus intéressantes. Je vais créer une vidéo à part avec les 10 questions les plus intéressantes pour les développer. Et si vous n'avez pas de Facebook, pas de problème, juste envoyez vos messages sur l'adresse mail. Le lien aussi sera avec le lien pour mon profil Facebook. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. À bientôt. Salut!